Salut tout le monde, alors me revoici enfin dans une nouvelle vidéo que j'avais pas fait depuis longtemps. Ceux qui me suivent sur Facebook savent de quoi je parle puisque voilà, j'avais été un peu malade. Et puis là je profite que je n'ai pas les bus à cause de la neige pour faire des vidéos, donc ça va, petites vacances d'une semaine. Enfin bref. Et donc du coup je vais vous faire là le tuto du fondant au chocolat parce qu'on me l'avait demandé sur Facebook, puisque maintenant vous savez très bien que je mets mes créations sur Facebook avant de mettre sur ma boutique. Donc voilà à peu près de plus près à quoi il ressemble. Voilà, c'est un petit fondant. Donc c'est très rapide. Voilà, c'est très rapide. Alors pour le matériel, je vais faire exactement la même. Alors la petite assiette, j'ai acheté sur Dawanda. Donc voilà, sur Dawanda. Voilà, c'est une petite assiette en porcelaine, hein, toute simple. Après, j'ai utilisé de la pâte chocolat. Donc ocre. Ok, la pâte chocolat couleur ocre. On me l'avait jamais faite celle-là. De la pâte chocolat numéro 75. Après, pour faire le fondant, j'ai utilisé ce coulis-là qui vient de chez Padico. Donc, c'est de la marque Padico, pardon. Et ça vient de la petite épicerie. Après, pour faire le blanc, au-dessus, je vais utiliser de la poudre embossée. Mais bon, ça, je vous le ferai pas dans le tuto. Il y a juste à saupoudrer. Voilà, saupoudrer. Ouh. Donc voilà, ça, je l'ai acheté à Cultura. Pour ceux ou celles que ça s'intéresse. Et puis après, pour texturer, là, on va pas voir. Non, même si j'appuie sur l'écran pour zoomer, ça fait pas. Macro, non, bon, ça le fait pas. Et je vais utiliser un cure-dent. Enfin, vous pouvez utiliser un cure-dent, mais moi, je vais utiliser ça. Tout simplement, puisque mes cure-dents, ils sont nuls. J'ai jamais eu des cure-dents aussi pourris, donc il faut que je m'en rachète. Donc je vais utiliser ce pic, mais c'est exactement pareil que le cure-dent. Ah oui, ça pique. Alors, on va commencer déjà par prendre la pâte chocolat. Ah oui, ceux qui n'ont pas d'assiette, vous pouvez très bien la faire en fimo avec un emporte-pièce rond. Pour ceux qui n'ont pas d'assiette en porcelaine. Ça, hein. Ah oui, un outil aussi pour couper. Donc j'y pense. Ah, désolée. Donc voilà, il suffit de faire une boule qu'on met en cylindre, on va dire. Ah oui, donc vous donnez la forme que vous voulez, hein, mais je trouve que rond c'est plus adapté pour un fondant. Donc voilà. À peu près, donc moi je fais par rapport à la taille de mon assiette. Hein. Ouais, voilà, à peu près. Donc je vais couper ma part. Voilà, puisque moi c'est sur une assiette, je m'en fous un peu de la part. Donc moi ça va retourner dans le sachet de... Voilà. Il reste plus que le gâteau. Et donc dedans je vais faire l'effet... comment on dit? L'effet gâteau. Donc un peu mousseux. Donc voilà, je déchire la pâte. Un peu comme je fais mes macarons en fait. Donc voilà, il faut pas longtemps pour faire l'effet gâteau. Enfin muffin. Mais vous allez pas voir, la macro elle fait pas là. Je sais pas ce qu'elle a. Bon, tant pis. Donc je reforme un petit peu parce que ma pâte est assez chaude, donc je l'ai un petit peu déformée avec mes doigts. J'enlève toutes mes traces de doigts. Hein. Voilà. Et puis après je vais mettre au four. Si vous voulez, vous pouvez mettre un clou, mais moi ça sera en bac, donc je mets pas de clou. Et donc voilà, parce que c'est un tuto qui sont en deux parties, j'ai oublié de préciser. Et donc du coup, le reste du tuto se fait après la cuisson. Donc après la cuisson, voilà. Donc là, j'ai juste collé le petit gâteau à l'assiette. Donc c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Alors pour faire l'effet coulis, je vais utiliser ceci que j'utilise souvent pour faire mes coulis. C'est un coulis Padico, donc couleur chocolat. Chocolat au lait plutôt, parce qu'il y a aussi couleur chocolat noir qui existe. Que j'ai aussi acheté à la petite épicerie, donc voilà. Et j'adore ces coulis, c'est voilà. C'est tout. Alors protégez bien votre plan de travail, hein, comme d'hab. Et puis on va faire le test de toujours. Donc là il est un peu sale, mais bon, on s'en fout. Le test pour au cas où s'il y a de l'air à l'entrée, pour éviter que ça gicle. Un petit peu.
Voilà, donc c'est bon. Et donc du coup on va pouvoir mettre dans la part qui a été découpée. Donc voilà. Moi j'en mets quand même une certaine quantité, puisque quand c'est chaud ça va s'aplatir. Donc c'est comme si ça allait être compact quoi en gros. Donc du coup j'en mets un petit peu beaucoup. Mais c'est fait exprès, c'est volontaire, hein, mais après, comme je vous ai dit, quand à chaque fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc ne vous inquiétez pas, après la couleur va s'assombrir. Et le chocolat va bien devenir chocolat. Pour devenir, voilà, chocolat comme ça, on va dire. On voit quand même une grande différence. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai juste rajouté de la poudre à embosser pour faire l'effet sucre, quoi. Sucre glace, on va dire. Donc voilà, c'est ça. Enfin, plutôt de ce sens-là pour vous. Voilà, couleur blanc que j'ai acheté à Cultura. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, et j'ai juste saupoudré en vernissant. Donc j'ai mis le vernis et après j'ai mis la poudre. Pour ceux qui voudraient faire cet effet. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez bien tout compris et tout quoi. Puis je vous dis à bientôt. Salut!